Bonjour à tous, bienvenue sur mon nouvel épisode de podcast. Je suis Alice Rebière, votre hôte pour cet épisode. Je suis une magicienne, une coach, une thérapeute et surtout je suis passionnée par la transformation individuelle au service de la création d'un nouveau paradigme où chaque individu est en pleine possession de sa puissance personnelle. Je me suis créé une vie de rêve et j'accompagne mes clients à assumer pleinement leur pouvoir créateur afin qu'ils manifestent eux aussi les désirs de leur âme. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un événement qui s'est passé début novembre. Il y a quelques semaines, j'ai failli mourir. Voilà, je le dis en rigolant là, mais ça m'a pas fait rigoler sur le moment. Euh, pour vous expliquer un petit peu les circonstances, j'étais sur une quatre voies en Bourgogne, près de Dijon. Je rentrais d'une soirée chez des amis de nuit et j'étais très fatiguée. Grosse fatigue, épuisée du week-end, de plein de choses qui se passaient à ce moment-là au niveau perso. Et il s'est mis à pleuvoir. Il s'est mis à pleuvoir et j'étais super concentrée sur la route. Vraiment. Parce que j'avais vraiment conscience que j'étais fatiguée. J'avais hésité à rentrer plus tôt de la soirée chez mes amis. Finalement, j'étais restée en me disant, bon, en mangeant, je vais reprendre de l'énergie, etc. En fait, pas du tout. Et donc une fois sur la quatre voies, j'étais vraiment complètement concentrée, pas du tout sur mon téléphone ou quoi que ce soit. Je roulais bien en dessous de la limite de vitesse en plus, parce que j'avais vraiment conscience justement de la pluie, de ma fatigue, etc. Donc je me suis dit ok, zéro risque, pas de risque inutile, etc. On va vraiment y aller tranquille. Et à un moment, la pluie a redoublé d'intensité, à peu près au moment où je devais sortir de la quatre voies. Et je n'ai rien compris. En fait, d'un seul coup, je ne voyais plus la route, tellement il s'est mis à pleuvoir fort. Donc, ben, j'ai été obligée de freiner de manière un peu brutale. Il y avait des voitures derrière moi et à ce moment-là, il y a eu un truc bizarre qui s'est passé en moi. C'est comme si mon cerveau avait disjoncté pendant une fraction de seconde et refusé enfin, je sais pas, j'ai pas compris ce qui se passait en fait. Comme si j'avais un court-circuit dans mon cerveau. Je ne trouvais plus le bouton, comment on dit, les warnings là. Voilà, j'en perds mes mots ce soir. Je trouvais plus les warnings. Je trouvais plus. J'ai commencé à faire de l'aquaplaning un peu sur les deux voies. Et mon cerveau s'est complètement frisé. Et je me suis dit, ok, c'est fini quoi. Bon. Il se trouve que c'était pas fini. J'ai réussi à prendre la voie pour sortir de l'autoroute pile à ce moment-là. Les voitures qui étaient derrière ont ralenti malgré le fait que j'avais pas mis les warnings ou quoi que ce soit. Et en sortant de la bretelle du coup de la quatre voies, je me suis arrêtée au stop. Et là, je me suis effondrée, le système nerveux qui a lâché. J'ai pleuré, pleuré, pleuré. J'en tremblais. J'étais vraiment super mal. Donc très secouée, très choquée aussi émotionnellement. Et, euh, et après avoir repris mes esprits, avoir fait une belle crise d'angoisse, je me suis ramenée moi-même chez moi. Enfin, à mon chez moi de ce moment-là, vu que je bouge tout le temps. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a ramenée à il y a 8 ans. Puisque il y a 8 ans, j'ai eu un accident de voiture le 27 novembre 2016. Et pour moi, c'est l'accident de voiture qui a complètement transformé ma vie. Et à ce moment-là, il y a 8 ans, j'étais donc au Canada en train de faire ma thèse et j'étais pas heureuse du tout dans ma vie. Euh, je décide de rejoindre trois autres Français pour faire un énorme road trip sur un week-end de plus de 1000 kilomètres pour aller à une base aérienne désaffectée en plein hiver. Et donc on se retrouve à cheminer sur des routes de forêt en pleine forêt, en plein désert forestier canadien. Euh, on se retrouve vraiment complètement isolé, sans réseau de quoi que ce soit. Et puis à ce moment-là, on a eu plusieurs signes en plus, plusieurs avertissements un peu de choses qui se passaient pas super bien. Et à un moment, on s'est retrouvé à faire de l'aquaplaning sur la petite route de forêt sur laquelle on était et la voiture a fait des tonneaux. Donc on s'est retrouvé à faire 3 tonneaux et la voiture a réatterri sur ses quatre roues. Les vitres s'étaient complètement cassées sur nous. On avait semé des affaires sur une vingtaine de mètres et la voiture est arrivée au bord
de la route, au bord en fait d'une route qui était, juste à côté, il y avait un précipice, quoi. Euh, à ce moment-là, moi, je suis en mode solution. Je suis en mode adrénaline, danger, il faut sortir, etc. Donc, on reste pas dans la voiture, on sort. On sait jamais si jamais la voiture elle explose, si jamais il y a un problème, quoi que ce soit. C'est là que je me rends compte que la voiture est au bord du précipice. Qu'on a semé des affaires partout, etc. Que les autres personnes étaient... Il y en avait une en particulier qui était vraiment en état de choc. Voilà. Et donc là, on fait le bilan tous les quatre, on se dit mince, qu'est-ce qu'on fait? On nous avait annoncé la veille que sur cette route, il pouvait parfois y avoir personne qui passait pendant 2 jours. Il faisait -25 degrés. On était au beau milieu du fin fond de la forêt du Canada, sans aucun signal de téléphone, avec juste une radio, mais on n'arrivait pas du tout à capter quoi que ce soit en termes de... On avait une radio pour pouvoir diffuser et qu'on n'était pas loin, etc. Mais en fait, on n'arrivait pas Il y avait personne autour, quoi. Donc personne qui pouvait nous répondre. Donc -25 degrés. On avait une tente quand même. On avait un petit réchaud. On avait de quoi manger. Et là, le cerveau il s'active en mode solution, qu'est-ce qu'on fait, etc. Et, euh, c'était pas le moment. C'était pas le moment d'en rester là dans la vie. C'était pas le moment de mourir. C'était pas le moment de s'arrêter. Il se trouve que dans l'heure qui a suivi, il y a 2 gardes forestiers qui sont passés, qui se sont arrêtés, qui étaient à la limite de leur territoire de couverture, de leur zone de surveillance, on va dire. Je sais pas comment on dit au niveau forestier. Qui ont pris 2 d'entre nous, moi et puis un autre gars, et qui nous ont emmenés pour pouvoir aller chercher un remorquage, etc. Dans l'heure qui a suivi, pendant que nous on était en train de faire ça, des policiers sont passés et sont venus prendre le relais et sont venus aider sans que nous on les ait prévenus, hein, vraiment pareil, par hasard entre guillemets, aider les 2 autres personnes qui étaient restées auprès de la voiture. Donc finalement, on a été remorqués, on a laissé la voiture à la casse, puisqu'elle était complètement inutilisable. Et un des gardes forestiers nous a proposé de nous ramener chez nous et a fait 8 heures de route aller-retour pour nous ramener chez nous sains et saufs. Et là, alors bon, il y a plein de leçons à tirer de cet événement. Déjà, juste de se rendre compte de l'incroyable solidarité des Canadiens dans l'état d'esprit, de se rendre compte de tout ce qu'ils ont fait pour nous aider en fait. En France, je pense pas que qu'une personne aurait fait 8 heures de route pour nous ramener chez nous. Euh, et d'un autre côté, c'est pas du tout les mêmes conditions de vie, c'est pas du tout les mêmes prises de conscience, c'est pas du tout les mêmes dangers en fait, d'un point de vue, d'un point de vue de l'environnement extérieur, quoi. Euh, mais au-delà de ça, moi, ce qui s'est passé, c'est que cet accident de voiture que j'ai eu au Canada, il est venu vraiment créer une redirection dans ma vie. Ça a été une prise de conscience de me dire, waouh, en fait, j'aurais pu mourir. Et je l'ai pas eu sur le moment, cette prise de conscience. Enfin, si, sur le moment, j'ai eu la prise de conscience de j'aurais pu mourir. Mais c'est un mois après où j'ai commencé, où ça, c'est venu vraiment s'incarner, en fait, dans mon esprit, de me dire, ok, il s'est passé un truc là, ça a été puissant, j'aurais pu y rester. Et du coup, là, mon rapport à la mort a complètement changé. Ça s'est complètement transformé. Euh, je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse dans ma vie, que j'avais envie de tout changer, que je ne me l'autorisais pas. Et du coup, ouais, vraiment cette envie de faire table rase et de tout transformer et de me dire, mais dans quoi tu t'es embarqué? Cette thèse, elle te plaît pas, mais tu t'es engagé, donc t'es obligé de rester pendant 3 ans, etc., etc. Ça a été le début de ma deuxième vie. J'ai traversé une période qui a été terrible. Pour moi, c'est une des pires périodes de ma vie. Et on dit souvent que c'est dans les pires moments de notre vie qu'on a les plus grandes opportunités si jamais on ose les saisir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour moi, ça a été une énorme crise de spondylarthrite, donc ma maladie auto-immune que j'ai depuis que j'ai 16 ans. La première fois que j'ai dû prendre des médicaments, des anti-inflammatoires pour faire passer les douleurs que j'avais. Euh, je me suis fait accompagner à cette époque-là par une psychologue qui m'a aidée justement à prendre conscience plutôt à m'autoriser, parce que j'avais conscience que j'étais pas heureuse dans cette thèse et que je voulais arrêter, mais elle m'a aidée à me donner l'autorisation d'arrêter en fait et de pas me forcer à continuer coûte que coûte.
Donc ça a été une redirection complète et de prendre conscience de qu'est-ce que je veux vraiment. J'ai eu une phase de dégoût un peu de je veux plus être ingénieur, j'ai plus envie de faire ce que je faisais jusqu'à présent. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un réel choix en fait, et ça a été un choix vraiment de reconversion, de transformation et finalement de retrouver mon chemin à moi que j'avais perdu et que je m'étais pas autorisé. Donc là, j'ai commencé à m'épanouir en fait à partir de ce moment-là, à partir de cet événement il y a 8 ans, de cet accident de voiture. Donc forcément, quand on a un accident de voiture comme ce qui s'est passé pour moi il y a un mois et demi, ça vient ressecouer beaucoup de souvenirs. C'est venu, euh, c'est venu me replonger dans cet accident d'il y a 8 ans. Et surtout, ça m'a fait prendre conscience que la dernière fois que j'avais eu un accident de voiture, il y a 8 ans, c'était un accident qui était venu complètement chambouler toute ma vie, tout transformer et, euh, et créer du renouveau en fait, et créer une transformation pour m'autoriser à vivre une vie où je serais heureuse. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait plonger dans des considérations intérieures et de me demander où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui. Concrètement, là, si j'étais morte il y a quelques semaines, est-ce que j'aurais eu des regrets? Euh, Est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé faire dans ma vie que j'ai pas faites? Euh, Comment est-ce que je me sens à l'idée de partir, en fait, de ce monde aujourd'hui? Et ce qui était super fort pour moi, c'est que j'ai eu la prise de conscience que, concrètement, si là, j'étais morte début novembre, eh bien, je n'aurais pas de regrets. Et là, quand on prend conscience de ça, euh, alors que l'accident de voiture d'avant, justement, il m'avait fait prendre conscience que j'étais pas heureuse dans ma vie, ça fait un gros shift intérieur. Ça fait plein de transformations, plein de choses qui se passent au niveau du cerveau qu'on comprend pas trop. Mais surtout, ce que ça m'a fait prendre conscience, c'est vraiment que aujourd'hui, en fait, je vis la vie que je souhaite, que je suis heureuse dans mon quotidien, que je m'épanouis dans mon quotidien, que je réalise mes rêves au quotidien et que je me sens bien avec les personnes qui m'entourent. Il y a une étude qui parle des regrets les plus exprimés en fin de vie. En fait, on allait interviewer des personnes qui sont enfin, sur leur fin de vie, en fait, sur leur lit de mort, et on allait leur demander quels étaient leurs regrets dans leur vie. Et il y a 5 regrets qui sont les plus exprimés, qui sont revenus très régulièrement quand on allait demander ça à des personnes en fin de vie. Et ces 5 regrets sont de ne pas avoir vécu sa vie, 2, d'avoir trop travaillé. 3, de ne pas avoir exprimé ses sentiments. 4, de ne pas avoir entretenu de vraie amitié. Et 5, d'avoir refusé de s'accorder un peu de bonheur. Là, j'ai pris conscience que moi, effectivement, je n'ai pas de regrets. Clairement, je vis mes rêves au quotidien. Quand j'ai des nouveaux rêves, je me donne les moyens de les atteindre. Alors évidemment que entre mourir là, maintenant, enfin il y a un mois et demi, et puis mourir dans plusieurs dizaines d'années, il va se passer plein d'autres choses dans ma vie et que je serai super heureuse de les réaliser. Mais concrètement, je me dis que euh, pour être arrivée jusqu'à 31 ans, concrètement, j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets. J'ai réussi à me créer l'environnement que je souhaite, à me sentir bien avec mes proches, à avoir mon activité qui me correspond en fait et dans laquelle je me sens vraiment épanouie, avoir une vie perso où je me sens bien, à réaliser mes rêves les uns après les autres et ça n'a pas de prix ça. Ça n'a pas de prix parce que il y a beaucoup de personnes qui disent je cherche à être heureux, je cherche à être heureux, et en oubliant en fait de vivre maintenant et de trouver le bonheur en fait dès maintenant et pas d'être dans une quête de quelque chose sans profiter du chemin finalement. Donc évidemment qu'il y aura toujours des nouveaux rêves et qu'il y aura toujours des nouvelles envies, mais par contre ce qui est important pour moi c'est de me rendre compte qu'aujourd'hui, eh bien je suis heureuse et je vis vraiment ma vie de rêve au quotidien. Et là, mais en fait, avoir cette prise de conscience là après cet accident, ça a été une énorme bouffée de gratitude pour moi, vraiment. Et du coup, forcément, je me suis dit mais je peux pas garder ça pour moi. J'ai envie de le partager parce que ce sentiment de me dire aujourd'hui, je me sens heureuse dans ma vie et je sens que je suis à ma place et que je fais ce que j'aime, ce que je veux, ce qui m'inspire en fait, que j'attends pas pour avancer vers mes rêves. Et bien en fait, j'ai envie que cette sensation,
cette prise de conscience, chacun et chacune d'entre vous qui écoute aujourd'hui puisse avoir la même prise de conscience. Soit maintenant, soit plus tard dans votre vie, mais que aujourd'hui vous vous disiez, OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pas avoir de regrets? Là, concrètement, si tu mourais aujourd'hui, ça serait quoi tes regrets? Comment est-ce que tu ferais pour te choisir aujourd'hui, du coup, pour éviter d'avoir ces regrets? Tu vas te dire, OK, là, il me reste 48 heures. Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Il me reste une semaine à vivre. Qu'est-ce qui est hyper important pour moi d'avoir fait dans ma vie? Et ça peut être aller avoir une discussion avec une personne, aller avoir une discussion pour de pardonner à quelqu'un ou bien pour dire à quelqu'un je t'aime. Ça peut être réaliser un rêve de ouf, etc., etc. Il y a une chose qui est super importante, c'est que les opportunités, ces murmures en fait que votre cœur vous dicte, finalement vous dit, c'est des opportunités qui se saisissent sur l'instant. Il n'y a jamais de hasard dans le timing. La vie, elle est faite d'opportunités qu'on saisit ou qu'on saisit pas. Mais en général, la vie, elle va vous proposer quelque chose, elle va vous dire, tiens, est-ce que tu veux ça? Elle va vous la mettre vous mettre cette opportunité comme ça sur votre chemin. Et vous avez le choix soit de vous en saisir et de saisir cette opportunité et de vraiment y aller, soit de vous dire, non, je ne regarde pas, ce n'est pas pour moi. Et de continuer le chemin. Et ok. Et dans ce cas, la vie, elle va vous reproposer plus tard, hé, tu veux toujours pas cette super opportunité? Et là, vous pouvez de nouveau dire, non, je ne veux pas. Ou bien dire oui. Mais concrètement, quand une opportunité, elle se présente, il n'y a pas de hasard. Donc, moi, j'ai envie aussi de vous inviter à la présence au quotidien parce que pour moi, c'est une des clés. Aujourd'hui, c'est vraiment d'être connecté à l'instant présent et d'être connecté à ce que mon cœur va venir frétiller, j'ai envie de dire. Euh, qu'est-ce qui va venir me murmurer au quotidien? Qu'est-ce que là, dans l'instant présent, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qui vibre? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter comme information? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter comme message? Et quand on suit ce que le cœur nous murmure, eh ben, ça vient couper tous les élans des peurs ou du mental qui peuvent avoir tendance à prendre le dessus et qui nous font louper souvent les opportunités. Pourquoi est-ce que je suis allée au Canada? C'est parce que j'avais plein de peurs, notamment de me dire que si jamais j'avais pas de thèse, eh ben, ma vie, elle allait être nulle. Clairement, j'ai eu cette croyance de me dire, deux diplômes d'ingénieur, c'est pas assez, il faut absolument que tu aies une thèse. Donc, tu vas faire une thèse et c'est ça qui va te permettre de réussir à transformer ta vie. Alors qu'en fait, j'y suis allée à reculons, le sujet me plaisait pas, que je sentais que ça se fermait en fait, que j'étais pas OK avec le principe même des études et du sujet qu'on m'avait partagé. Parce que c'était vraiment une question d'éthique pour moi. Et pourtant, je l'ai fait quand même en me disant, mais si, t'inquiète pas, il y a d'autres avantages, etc. Donc, du coup, j'ai écouté le mental qui me disait toutes les choses de pourquoi est-ce que j'aurais pu dire oui, alors qu'en fait, concrètement, mon cœur disait non. Et pour moi, suivre les élans du cœur et suivre ce que le cœur, il nous dicte, ce qui nous murmure au quotidien, c'est ça qui permet justement de ne pas avoir de regrets. C'est d'écouter les élans du cœur, même s'ils peuvent paraître complètement what the fuck, complètement bizarre, complètement incongru par moment. Et pourtant, en fait, c'est le cœur qui sait mieux que tout. Le cœur, c'est le siège de l'intuition, c'est pas pour rien. Qu'est-ce que toi, tu vas oser faire aujourd'hui pour pouvoir vivre un peu plus une vie qui t'inspire? Comment est-ce que tu vas oser te dire oui aujourd'hui? Comment est-ce que tu vas oser vivre ta vie pour toi aujourd'hui? Pas pour les autres, mais vraiment pour toi. Quel est le petit pas, l'acte, peut-être la conversation ou le message ou l'action qu'il va falloir qui est importante que tu fasses aujourd'hui pour t'autoriser euh, à vivre un peu plus ta vie de rêve aujourd'hui? Je t'invite à oser croquer la vie aujourd'hui dans l'instant présent, à venir là incarner cette version de toi qui est dans sa puissance et qui sait ce qu'elle veut et qui est en train de réaliser ses rêves déjà. Mets-toi au centre. Ose écouter ton cœur et ose être ta vie en fait, tout simplement. Ose ta vie, vraiment. Pour moi, il n'y a rien de pire que d'attendre le moment où ça va mal se passer que pour changer des choses.
C'est ce que j'ai fait à plusieurs moments, c'est ce que j'ai fait avec... Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui attendent d'avoir un problème de santé pour remettre en question leur vie, et pour venir créer du changement, venir créer de la transformation. Il y a beaucoup de personnes qui attendent un accident de voiture, un choc, un élément déclenchant pour venir créer de la transformation. Alors qu'en réalité, si jamais tu commences à transformer maintenant, peut-être que tu n'auras jamais ce problème de santé que tout le monde pensait que tu aurais, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, je dis ça par rapport à, par exemple, des problèmes héréditaires ou des problèmes de terrain où on te dit, oui, dans la famille, tout le monde a eu ça, etc. Si jamais tu viens créer le changement aujourd'hui par rapport à la manière de penser dans ta famille, par rapport aux schémas répétitifs qui ont pu se passer dans ta vie, eh ben, toi, tu vas faire les choses différemment. Donc, tu vas venir créer des circuits neuronaux différents et tu vas venir créer des résultats différents pour ta vie, pour ta santé, pour ton corps, pour ton mental, pour tout en fait. Donc juste choisis-toi aujourd'hui. Et je pense que c'est pour moi le message que j'ai envie de vous transmettre. C'est vraiment euh, un accident comme ça vient remettre les idées en place parce que ça vient nous refaire nous questionner sur tout en fait, sur toute la vie et juste ça vient transformer son rapport à la vie et ça vient demander en fait de vivre aujourd'hui et de pas attendre pour vivre. J'espère que je vous aurai ramené à l'instant présent avec cet épisode. J'espère que je vous aurai ramené à votre cœur. J'espère que je vous aurai ramené. C'est difficile à dire. J'espère que je vous aurai ramené à votre vie, en fait, à vous, à ce qui vous inspire, vous, indépendamment des autres. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.